Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 19 avril. Eh bien, si durant cette journée, la Lune va être très occupée, demain, elle atteint enfin les derniers degrés du Scorpion, d'où elle fait un sextile à Pluton en Capricorne. Mais oui, le moment sera venu de faire la paix avec ce que sont les choses. Je vous l'ai dit hier, nous avions le Soleil en Bélier carré à Pluton en Capricorne, ce qui signalait bien que, on va dire, la part la plus extérieure de nous, la part solaire qui est en nous, devait admettre quelque chose. Soleil en Bélier, carré à Pluton à Capricorne, il faut admettre quelque chose. Et la Lune, nos émotions, mitigées forcément, surtout que aujourd'hui elle va s'amuser, la Lune. Nos émotions mitigées vont devoir prendre fin demain, c'est-à-dire que avec ce sextile à Pluton au Capricorne, le moment est venu de faire la paix avec ce que sont les choses. Un point, c'est tout. Les admettre pour ce qu'elles sont, ce qui nous contrarie comme ce qui nous satisfait. Il faut simplement admettre la réalité. Et puis, ça tombe bien, la Lune passe en Sagittaire. Il faut commencer à se demander comment on emmène les choses là où on veut qu'elles aillent. Bon, la Lune passe en Sagittaire, d'accord, mais elle fait un carré à Mars en Poisson. Autant dire que demain, ouais, bon, admettre les choses telles qu'elles sont, je veux bien. Mais de là à faire, il va falloir me laisser un peu plus de temps pour passer à l'action. Carré, carré Mars en Poisson. En bélier, on agira mieux, dit Mars. Laissez-moi un peu me détendre là. Il faut que je discute avec Saturne et Jupiter avant de décider. Oui, on a une astrologie qui nous pousse en avant et qui, par certains côtés, veille à ce qu'on n'aille pas trop vite. On n'aille pas trop vite. Il y a un processus qui est à l'œuvre. Ça va nous emmener à l'éclipse, je vous l'ai dit. Donc, elle arrivera plus vite que ce qu'on croit, l'éclipse. Ouais. Ça va être intéressant les prochaines semaines. Électricité. Et là, on a guidance. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté à une incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ça peut être le carré à Mars, ça. La Lune en Sagittaire, elle a envie d'entreprendre, elle est en Sagittaire. Et le carré à Mars, on a bien conscience que certaines choses sont bloquées, qu'on ne peut pas agir comme on le voudrait. Il faut trouver des solutions. Guidance. Ça, ce serait plutôt le sextile à Pluton. Libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. L'émergence de la danseuse céleste. Donc il y a quelque chose qui progresse de manière sans doute brusque. Électricité, émergence de la danseuse céleste, oui, ça peut être quelque chose d'assez rapide. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, florissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abondant, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum.
Donc on peut avoir, oui, l'émergence de quelque chose sur cette journée. Quelque chose de nouveau. Bon, bah c'est confirmé. As de coupe. Ouh. Ouh, ça peut être une journée des coups de foudre, hein, littéralement. Ou tout simplement une journée où, qu'est-ce qu'on juge? Oh, on juge que tout est bien et que tout est parfait. Le jugement est en troisième carte, donc forcément, voici la quatrième. Il y a toujours des effets et des causes sur cette carte. Waouh! As de pentacle, roue, 10 de pentacle. La situation devient idéale d'une manière ou d'une autre. On estime que... Enfin, là on a quelqu'un qui décide que les choses vont dans la bonne direction. On a 21 d'ailleurs. Pourquoi elle me dit quelque chose, cette association? Je l'ai déjà vue dans un tirage ces derniers temps. Hier ou avant-hier. Plus que ça, c'était sur les défis. C'était pas dans un tirage quotidien, c'était dans les tirages défis. Donc, je l'ai vu ce week-end, ça. Mais là, on a 21 qui plus est. Donc il y a la fin de quelque chose, et ça, c'est... Guidance, c'est pour le meilleur. Les amants, au-delà de la carte de relation, c'est une carte de promesse. Voilà. C'est une carte qui vous promet une félicité. Donc, ici, tout nous semble idéal. Sans doute parce que quelque chose a guéri et nous mène à quelque chose de nouveau, et nous sentons que nous pouvons laisser émerger notre créativité. Les coupes, d'ailleurs, sont... les coupes sont ce qu'on relie à la créativité. Pas seulement les bâtons. Les coupes sont à relier à la créativité. Quelque chose d'indissociable. Bouge pas. Non. Quelque chose d'indissociable, une fin. C'est la fin du processus. Ça ne pouvait se terminer que maintenant, d'une manière ou d'une autre. On a encore le page de coupe au dos. Donc ça y est, nous avons bien conscience que c'est la fin d'une époque difficile. Nous avions besoin de cette fin. Nous avions besoin que ça se termine. Bon, il s'est couché, il bouge plus. On va recommencer à faire des conneries. Je m'attends toujours à ce qu'il saute ici, en fait. Bon, reprenons le tirage, ce qui me déconcentre aussi. Les résultats sont de l'ordre de la promesse ici. C'est pas quelque chose de concret, mais c'est la promesse de quelque chose de meilleur. C'est ça y est, j'en ai terminé avec ça. Et cette fin permet une renaissance, permet à quelque chose de nouveau de démarrer. Et ça c'est une libération. On va voir ce qui sort pour les conseils. La fin ne pouvait être que difficile. Là, ici, on a le paroxysme de quelque chose. Ici, on a le paroxysme de quelque chose. Et c'est cette libération finale qui fait qu'on peut se dire, ça y est, j'aborde la meilleure part de ma vie. Et d'ailleurs, on a du 4 de bâton qui jaillit. Et j'ai tiré 2 cartes.
Alors, non seulement, alors 2 de bâton, 10 de bâton, et l'as d'épée. Oui, on a sur cette journée, on a un résultat qui a été obtenu avec beaucoup d'efforts. Et là, alors, on a 2 choses intéressantes. Là, on a 20, on a à nouveau le jugement sur la 3e position, et comme j'ai une carte supplémentaire, on a à nouveau 21. Au sens strict, ici, on a la justice. Et on a aussi la transformation. Donc, ce que disait la carte de guidance, libérer le passé dans les limbes éternelles, c'est ça qu'il est possible de faire. Il est possible d'en finir une bonne fois avec ce piège, d'en finir une bonne fois avec ce qui nous a fait souffrir, d'en finir avec une bonne fois avec cette situation dans son ensemble. Libérer le passé dans les limbes éternelles et laisser de nouvelles énergies entrer dans votre vie. C'est ça l'électricité, c'est ça l'émergence de la créativité. Ça a été difficile, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais maintenant je sais que tout est bien et que tout va bien se passer. Et que vous avez gagné des choses dans le processus. Le 4 de bâton, ici, on a gagné des choses dans le processus. On a gagné des choses dans le processus, ça a été dur à mettre en œuvre. J'ai pas regardé ce que j'avais au dos, c'est vrai. 7 de bâton. 4 de coupe, magicien, 2 de coupe. Vous avez refusé de vous résigner. Et rien que ça, déjà, ça permet à la situation de progresser. Ça montre dans quelle direction. Alors là, je disais, on peut relier les coupes à la créativité, autant que les bâtons. Et puis là, on a un amas de bâtons pour nous dire, oui, c'est vous qui faites la différence. C'est vous qui faites la différence, qui saisissez que quelque chose a changé, quelque chose se termine, et que c'est à vous de faire la différence, c'est à vous de vous aligner sur ce qui vient. C'est à vous de vous concentrer maintenant sur les choix qui s'offrent à vous, pour démarrer le nouveau cycle. Parce que l'as d'épée, alors le 10 de bâton, 10 d'épée, les efforts ont été très difficiles. Mais les efforts sont achevés, l'as d'épée le dit aussi. C'est un nouveau cycle. Et plus vous abordez ce nouveau cycle en vous disant je vais donner le meilleur de moi-même et je vais recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi, mieux ça se passe. Excellent ce tirage. Alors voyons un peu les énergies du cœur. D'ailleurs, le jugement as d'épée. J'ai bien fait de mettre un terme à tout ça. J'ai bien fait d'aller jusqu'au bout de ce processus. Maintenant, je sais ce que je désire. Ah non, j'ai pas coupé. La force est le roi de Pentacle, donc la maîtrise est là. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. La force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le chevalier d'épée. Le cœur vaillant, rien d'impossible. Le 5 de pentacle et le 4 de coupe. Bon, j'ai à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ça qui motive le cœur. Chevalier d'épée, 5 de pentacle, 4 de coupe. Je ne me résigne pas à ce que j'ai. Je veux mieux, je mérite mieux. Et on a la force au dos, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Ça, c'est vraiment nous qui décidons en conscience de ne plus se contenter de ce que nous avons et de se battre pour ce que nous voulons. Et cette décision vient transfigurer la situation. C'est ça l'électricité, le changement brutal. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Tiens, ça va être le titre pour demain. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. 5 de pentacle. Ah, petit chat, j'ai le nez qui me démange. Je suis sûre que c'est quand il s'est frotté contre moi, ça. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions.
Waouh! Je dis waouh parce qu'on a le pape sur le diable. Donc définitivement, le mauvais cycle, le cycle dont on a été prisonnier, il est guéri, il est terminé. Chevalier de bâton. Et la justice. La justice qui nous est sortie sous forme de la force aussi à plusieurs reprises. Le 7 de Pentacle, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et au dos, j'ai 3 de Pentacle, 10 de Pentacle, 3 de coupe. Ouais, ça devient... vous savez, c'est la mise en place. La mise en place, elle est toujours difficile. Elle requiert de nous, comme quand un train, il démarre. Vous savez que le train, quand il démarre, il a besoin de monter, ou une voiture hein, d'ailleurs, il a besoin de monter, de faire monter son moteur pour avoir suffisamment de puissance pour s'ébranler, pour commencer à rouler. Et ensuite, cette puissance, elle rétrograde parce que l'inertie, c'est la mise en mouvement qui est le plus difficile. Et ici, les choses vont devenir plus faciles. Parce que certains choix ont été faits, parce que certaines alliances ont été nouées, parce que certaines vérités sont apparues. Donc certaines choses vont devenir plus faciles. Ça va être plus fluide. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis souvent, fluide. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. La justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. De Pentacle. Le 4 de bâton aussi qui se retourne. Ici, maintenant on sait à qui on peut faire confiance. Même si c'est que 1, 2, 3 personnes, c'est bien suffisant. C'est des personnes en qui on peut avoir totale confiance. C'est un noyau dur. Et avec le temps, il y aura d'autres personnes qui viendront renforcer ce noyau. 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Le 2 de bâton qui revient. L'impératrice. Et le pendu. Restez concentrés sur maintenant, sur ce qui se passe maintenant. C'est les étapes que vous mettez en place maintenant, la roue. C'est important d'être concentré sur maintenant. Vraiment. Ce que vous pouvez faire maintenant, là, maintenant. Pas vous demander dans 3 mois, quand j'en serai à ce stade, qu'est-ce que je ferai, comment je ferai. Non, c'est maintenant qui est important. Parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc là, on ronge son frein et on se tient prêt. Parce que quand il y aura le signal de départ, il ne s'agirait pas de manque. Il y a une chose, ben voilà, ça va encore dans la lignée du train. Les premières secondes sont toujours les plus importantes au démarrage d'une course. Que ce soit une course de fond ou une course rapide, c'est vrai que pour une course de fond, vous pouvez toujours espérer vous rattraper, mais bon, si vous prenez un mauvais départ, c'est-à-dire que vous vous faites mal à la cheville, il y a des chances pour que votre fouillure, elle vous fasse encore plus mal dans 10 km. Donc le départ est toujours crucial. Alors si vous courez un marathon, vous pouvez décider de prendre un départ calme, pondéré. Pas besoin de partir comme un fou, à courir comme un dératé, après je suis essoufflé et il faut que je récupère avant de pouvoir arriver à mon rythme de croisière. Donc, quel que soit le sens de mon exemple, il est viable. Là, ce qui est important, c'est de se tenir sur la ligne de départ et d'être concentré sur ça, sur cette étape-là. Il faut que je mette un pied après l'autre de la bonne manière. C'est comme ça que vous créerez le changement qui vous sera bénéfique. C'est comme ça que vous maîtriserez la situation.
C'est en complétant, non, en vous concentrant sur ce que vous pouvez faire et vous pouvez réussir. Maintenant. Je ne les ai pas lus. 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Un angle nouveau. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Osez être différent. Le moment est venu de cela. De montrer ce que vous avez dans le ventre. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. 4 d'épée, 5 d'épée, 9 de coupe. Il y a une grosse prise de conscience et il y a une grosse modification dans la façon dont nous relions à la situation. C'est ce que je trouve le plus flagrant là dans les tirages. Il y a quelque chose qui est plus actif, qui bouillonne. Ma mère a raffole des cocottes minutes. Elle a toujours adoré faire des trucs à la cocotte minute. Moi, j'ai toujours eu du mal. c'est assez effarant à dire. J'ai toujours eu du mal avec le concept de la cocotte minute. Toujours la peur qu'elle qu'elle explose, que je sache pas gérer. Et puis, il y a eu des fois où j'ai ouvert la cocotte minute et puis dedans, c'était brûlé, quoi. Donc, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et là, c'est ce qu'il y a. Il y a la sensation que individuellement, on a poussé le couvercle. Que ça bouillonne. Et que plus il y aura de personnes qui vont faire bouillonner les choses, et plus le couvercle va sauter, et le soufflet, il va devenir grand, quoi. La question, c'est est-ce que ça va être un soufflet, justement? Et soufflet, poum, ça retombe d'un coup. Page Extreme, Moonlight. Là, on a une résurgence de guidance. C'est-à-dire que chemin faisant, on a compris un certain nombre de choses. On a une vision plus claire des choses qui nous sont cachées, de cette dimension karmique qui nous a menés jusqu'ici. Il y a un sentiment d'accomplissement, ça je l'ai dit à un moment donné, il y a vraiment le sentiment que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est très bien comme ça. Ça fait partie du processus de guérison. Il y a des choses qui ont été admises et on en sort renforcé. On en sort renforcé parce que nos objectifs sont devenus plus clairs. Ça y est, la décision est prise, on sait ce qu'on veut. On sait que ça va pas être simple, on sait qu'on a du chemin à parcourir. Mais ça y est, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et c'est cette décision qui change les choses. C'est ça qui permet la guérison. C'est ça qui permet de trouver un angle nouveau et d'envisager un changement dans la situation. Moonlight et Elderhawk. Donc ça confirme. Ça a été un travail long et patient, mais c'est en fournissant ce travail qu'il y a des choses qui se dénouent. La guérison, elle va être fiable. Vous avez consolidé la fracture avant de plâtrer. Donc le plâtre a réellement fait son travail. Parce que en amont, vous aviez fait les soins nécessaires. Donc ça a été long et fastidieux, mais ça y est. Ça y est, il y a réellement quelque chose qui a été compris, qui a été admis. Oui. Oui, il y a vraiment un sentiment de réalisation. Cette électricité, c'est une brusque compréhension qu'on peut tout faire. Et c'est un enthousiasme. C'est les bénéfices corollaires. C'est-à-dire que, vous savez, la perfection ne s'obtient que par la répétition. Vous faites un travail de poterie. La première fois, votre bol, il est un peu... faut pas essayer de dessiner un cercle avec. Les bords, il y a des côtés,
c'est pas encore très net. La deuxième fois, la troisième fois, il y a plus de dextérité. C'est-à-dire que plus vous avez de la dextérité, et plus vous avez abandonné l'idée de faire un bol bien rond, comme s'il sortait d'une usine chinoise. Vous travaillez en pétales, et vous avez un bol qui est artisanal, et qui a un réel esprit. C'est-à-dire que vous affinez quelque chose qui au début n'avait pas vraiment de valeur. Mais votre dextérité nouvelle vous permet d'innover réellement. Et de créer des choses qui n'ont jamais été vues avant et qui sont l'expression de ce que vous êtes. Ici, il y a beaucoup de choses qui viennent et on prend conscience de ce que l'on peut faire. Ça a libéré quelque chose. On est beaucoup plus conscient des enjeux. Hein. Tout de suite, c'est le fait de savoir ce que l'on veut nous rend beaucoup plus conscients des enjeux et nous apporte le soutien nécessaire. On se sent à notre place ici. Et ce sentiment-là, il suffit à nous propulser vers de nouvelles choses. C'est la guérison. Quand on m'enlève le plâtre, bon, dans la vérité, il faut faire de la rééducation. Hein. Je vous le dis, parce que j'ai eu une triple fracture à la cheville. Quand on m'a enlevé le plâtre, j'ai déchanté en réalisant que poser le pied par terre allait être compliqué. Mais vous savez que passé la période de rémission, vous serez guéri, vous allez pouvoir gambader comme avant. Et cette perspective, c'est plus qu'encourageant. Le plus dur est passé. Maintenant, il faut recommencer à vous servir de votre cheville, certes. Mais c'est tellement mieux que d'être couché avec le pied en l'air. Education, Ghostlands, making a choice. Ouais. Vous êtes face à un nouveau choix, mais ce choix, il est bien plus évident parce que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez découvert, vous facilite les choses. As d'épée, as de coupe. Qu'est-ce qu'au fond de moi, je sens être le meilleur pour moi. Et comme maintenant, la réponse qui fuse est vraiment la réponse qui vient de vous, les choix deviennent plus fluides. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que vous allez gambader tout le long. Il y aura des moments où il va falloir pousser et mettre les mains dans le caca et puis faire progresser les choses parce que c'est plus compliqué. Mais le chemin, il est là, il est devant vos yeux. Et la certitude qu'il crée dans votre esprit est vecteur de tout le reste. Le caca, vous l'avez déjà nettoyé, vous êtes passé à autre chose. Parce qu'il fallait, vous l'avez fait. Et vous savez aussi, désormais, que quand il le faudra, vous le ferez à nouveau. Mais c'est les choses les plus plaisantes sur lesquelles vous allez plus vous éclater, ça c'est sûr. Moment choisi à la rêverie. Soyez content de vous. Hein. Ce jugement ici, il est content de lui. La carte du jugement, elle est contente d'elle. Il a fallu que je fasse ce qu'il faut. Maintenant, c'est fait. Et c'est pour ça qu'elle se dit le hacker vaillant, rien d'impossible. Parce qu'elle sait qu'il va falloir repasser par des moments difficiles, mais elle sait que maintenant, le chemin va être plus dégagé, plus agréable. Parce que le but, il est là-bas. Et je le veux, ce truc-là, là-bas. En gambadant autant que possible. Donc, laissez parler en vous cette part de vous qui sait ce qu'elle veut. Qui profondément est prête à passer à autre chose. Parce que le moment est venu. Parce que vous avez le droit et que vous allez le prendre, ce droit. Vous allez
vous allez l'exercer. Voilà, vous allez l'exercer. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est l'émergence de la danseuse céleste à nouveau. La boucle est bouclée. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Faites-le, vous disent les cartes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites-le, vous disent les cartes. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. La clé, ce sera la créativité. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? Sur quoi vous pouvez agir? Sur quel bouton vous pouvez appuyer? Quels mots pouvez-vous dire? C'est autant de pistes, de choix qui vous sont offerts et qui vous promettent le meilleur parce que c'est le meilleur de vous-même que vous donnez au départ. Allez, le moment est venu d'émerger dans ce céleste. Et le titre, il est tout trouvé. Ça, j'aime bien. C'est des fois, je passe... C'est pour ça que je mets de la musique, d'ailleurs. Souvent, je mets une musique qui est en accord avec mon... Là j'ai pas défini de musique. Je suis très pop en ce moment. Mais en rangeant les cartes, il y a une chanson qui va venir que je vais avoir envie d'écouter. Et c'est souvent là que parfois, j'enchaîne sur d'autres musiques. Parce que j'ai pas d'idée de titre. Je me dis, ça viendra en chantant. Et là, je l'ai le titre. Je suis contente. C'est là que vous allez voir un nouveau titre parce que, entre-temps, je vais changer d'avis. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.